cette formation. Hier d'ailleurs, ils ont eu des tests écrits où chacun d'entre eux, durant 2 heures, devait composer 10 questions. Il fallait avoir minimum la moyenne, sinon tu aurais été recalé. Moi-même et Pasteur Pedro, nous étions des surveillants. Sortez vos pièces d'identité, parce que nous ne sommes pas sûrs que c'est toi. Signe la feuille d'émargement. Amen bien. Amen. Et nous bénissons le Seigneur, car au final, eux tous, ils ont eu plus que la moyenne. Amen. Est-ce que tu peux acclamer plus bruyamment, plus fortement? Une fois qu'il fait son entrée, sur notre plus de joie et nos acclamations. Nous acclamons, bien-aimés, nous poussons les cris de joie. Oh, plus fort que ça, bien-aimés. Voici la promotion Alpha, la deuxième promotion des serviteurs de la paix de l'Éternel. Sous nos acclamations, continue. Encore, pendant qu'ils sont en train de faire. Nous acclamons les cris de joie. Nous acclamons. Oh, je n'entends pas tes acclamations jusqu'à quand le dernier mot prend place. Réunion pastorale en France, nous commençons à dire qu'il va falloir que nous écrivons. Il en était grand temps. L'histoire de l'Église aussi. Notre histoire. Et moi, je continue de croire que cet événement d'aujourd'hui fait partie de l'histoire de l'Église. Voilà pourquoi ils sont ici. Parce que ce sont des ministres de Dieu institués en France. Ils exercent le ministère dans le monde entier. Et qui sont venus témoigner de ce qui se passe dans l'église corps de Christ. Amen. Comme nous ne pourrons pas faire intervenir tous nos invités, mais nous allons quand même, pour cette séance, inviter quelques éminents serviteurs, 2 aujourd'hui, qui parleront durant très peu de temps. Peut-être 5, mais ils ne dépasseront pas 15 minutes. Mais 15 minutes, c'est déjà beaucoup. Donc, on va commencer avec le pasteur Jean-Paul. Pasteur Jean-Paul. Maintenant. Quelle joie. C'est formidable. On m'appelle parfois bishop, comme aujourd'hui, souvent pasteur, mais mon ministère, c'est surtout docteur. Je suis enseignant de la parole de Dieu. Et vous comprenez pourquoi je commence par là. Je voudrais vous dire ma joie de voir le travail qui a été fait, homme de Dieu, par toi-même, l'évangéliste Prosper, pasteur Pedro et toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour ce beau travail, pour cet excellent travail. Je bénis le Seigneur parce que je suis là pour le voir. J'aurais pu ne pas être là. Mais depuis tout ceci, le Seigneur a permis quand même que je puisse me tenir debout. Amen. Je ne suis pas parti. Je suis encore vivant. Amen. Et depuis que je suis revenu, si je ne suis pas invité pour la présentation de bébés, pour les baptêmes, pour les mariages, je suis surtout invité pour voir ceux qui se lèvent et qui vont servir, quand bien même nous serons partis. Les 7000 qui n'auront pas mis les genoux à terre. Je bénis le Seigneur pour cette faveur qu'il me fait personnellement. Je n'avais pas préparé grand-chose à dire, homme de Dieu. Je voudrais juste parler d'un homme dans la parole de Dieu.
J'écoutais l'homme de Dieu parler tout à l'heure et je me disais, c'est merveilleux, c'est formidable. Vous savez, un soir, une nuit même, il y a quelqu'un qui était un docteur de la loi qui est venu nuitamment, quand les autres ne pouvaient pas le voir. Il est allé voir Jésus et il lui a dit, mais pour quelqu'un qui fait des œuvres aussi grandes que celles que tu fais, cela ne peut venir que de Dieu. Et je vous passerai, vous connaissez cette histoire, Jésus lui dira, mais il faut naître de nouveau. Et lui demandera à Jésus, mais comment faudra-t-il faire? Il faudrait que je rentre encore dans le ventre de ma mère pour encore qu'elle accouche de moi. Et Jésus lui dira simplement, mais toi tu es docteur de la loi ici, docteur, qui connaît, savant, beaucoup de connaissances, mais tu connais toutes choses sauf celle-ci. Pour dire, ce n'est pas simplement être établi, porter un titre, mais c'est surtout et d'abord connaître Christ, mourir à soi-même, naître de nouveau. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Je ne vais pas développer, je pense qu'ils peuvent entendre votre frère. L'homme de Dieu a longuement insisté sur ça. Je le dis en d'autres termes et en prenant une autre image, mais c'est pour enfoncer le clou. Amen. Le deuxième homme qui me vient, et je terminerai sur celui-là, s'appelle Moïse. Celui-là, dès sa naissance, il est dans le projet de Dieu. Et qui est d'ailleurs échappe au projet de Dieu? Nous tous, nous faisons partie. Nous sommes dans le projet de Dieu. Vous êtes dans le projet de Dieu. Et pour ça, les petits garçons de son époque sont morts. Mais lui a été préservé. Vous avez été préservé. Et lui, il a été élevé pas n'importe où. À la paix de l'Éternel. Au palais de Pharaon, Moïse passera lui d'abord par là. Vous, par la paix de l'Éternel. Et on peut se poser la question, mais pourquoi lui, il doit être élevé au palais de Pharaon? C'est la suite de son ministère qui montrera pourquoi il a fallu que lui, il soit élevé au palais de Pharaon. Parce que dans la mission qu'il fera, c'est-à-dire sortir le peuple, d'abord mourir à soi-même, qui suis-je? Je suis rien devant Pharaon. Il est mort complètement. Il a 80 ans. Mais parce qu'à 40 ans, il a voulu se lancer, ce n'était pas le moment. Il y a un temps. Mais il fallait d'abord qu'il meure à lui. Lui voulait faire ce que lui voulait. Non, il fallait qu'il se vide de lui-même. Voilà pourquoi quand Dieu lui dit tu es prêt, il dit mais qui suis-je? Dieu dit le test dont a parlé pasteur tout à l'heure, le jeune pasteur, pas toi. Le test, eh bien, Moïse l'avait passé. Il l'avait aussi réussi. Maintenant Dieu dit tu peux y aller. Lui dit moi je ne veux pas y aller face à Pharaon. Mais Dieu dit mais tu es prêt? Lui dit non je ne suis pas prêt. Il se regarde et dit j'ai pas d'armée, j'ai pas les services de renseignement, j'ai pas les CRS, j'ai pas la police, j'ai pas la banque centrale. Comment j'irai affronter? Il a oublié qu'il avait Dieu avec lui. Amen. Vous avez Dieu avec vous. Amen. Alors, en cours de route, il doit traverser la mer. En cours de route, il doit se mettre d'accord avec des rois. Ou alors, ils ne se mettent pas d'accord, il les combat. C'est soit déclaration de guerre, soit un traité de paix. On lui ouvre un couloir, il traverse avec Israël pour aller avec Israël là où Dieu est en train de les conduire. Là, nous commençons à comprendre pourquoi il a été élevé au palais de Pharaon. Parce que, comme a dit Walt Disney, le prince d'Égypte qu'a été Moïse avait besoin d'apprendre du droit international. Pour pouvoir faire des traités de paix, déclarer la guerre, il fallait qu'il soit élevé comme un fils de roi doit être élevé. Il a dû apprendre la chimie. C'est pour ça qu'il est étonné de voir que ça brûle, mais ça ne se consumait pas. Il a dû apprendre la géographie.
Il a dû apprendre l'astronomie. Parce que comment conduirait-il ce peuple s'il n'avait pas appris toutes ces choses? Mais pour ça, il fallait qu'il était au palais avec des percepteurs. Comment on dit? Percepteurs, précepteurs? Précepteurs. Vous savez, ceux qui enseignent les enfants des rois. Voilà pourquoi Dieu l'avait mis là. Dieu ne vous a pas mis ici par hasard. Vous avez quelque chose à apprendre. Et en cours de route, ça ne sera pas facile. Un enseignant de la parole de Dieu ne peut pas finir sans ouvrir la Bible. Nombre, chapitre 11. Un seul verset. Un seul. Pendant qu'ils sont en cours de route, pendant qu'ils font le boulot, qui fait le boulot, Moïse, Dieu envoie la manne, mais le peuple en a marre de la manne. Le peuple dit, ça suffit, nous mangeons que la manne, nous on veut la viande. Et Moïse est menacé, ils peuvent même le tuer. Et Moïse va voir Dieu et dit, j'en peux plus là. Là, s'il te plaît, rends-moi un service, tue-moi. Comme ça, je n'aurai plus tous ces problèmes. Ce moment arrivera. Amen. Où vous n'en pourrez plus. Je suis pasteur depuis décembre 89. Cette année, ça va faire 30 ans de pastorat. Avant, j'ai été ancien. Et avant, j'ai été diacre. Et avant, j'ai été balayeur. Et avant, j'ai été peintre. Dans l'église, hein, pas dans le monde. Dans l'église, peintre. Dans l'église, balayeur. Alors que j'étais un des enfants chéris d'un chef d'État avant ça. Mais Dieu peut te faire passer par là où tu dois passer avant que. Obéis. Obéis. Donc, Moïse conduit le peuple. Moïse dit, Dieu, il faut que je meure là, il faut que tu me tues. C'est le meilleur service que tu puisses me rendre, que je disparaisse, que je n'ai plus ce problème. Où est-ce que je trouverai de la viande dans le désert pour leur donner? Il n'y a pas de viande ici. Et Dieu l'écoute. Silencieusement, Dieu ne dit rien. Tout le temps que Moïse se plaint, Dieu écoute Moïse. Et quand Moïse a fini, Dieu lui parle. Dieu lui dit, parce que Moïse dit, je ne puis pas moi tout seul porter tout ce peuple. C'est le verset 14. Car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes. Écoute bien. Des anciens d'Israël. Encore. De ceux que tu connais comme anciens du peuple. Et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation, qu'ils s'y présentent avec toi. Verset 17, et nous terminerons là. Je descendrai. Ça, c'est Dieu qui parle. Et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. Tu comprends? Amen. Vous êtes une solution. Vous êtes le moyen que Dieu veut utiliser. Mais ce moyen n'est pas indépendant. Ne partez pas en courant en disant, moi je commence une cellule sans que... Vous me suivez? Sans que Moïse ne vous ait dit, venez avec moi à la tente d'assignation, pas de mon chef, parce que Dieu a demandé que je vous emmène. Il a emmené 70, parce que Dieu lui a dit 70. Vous êtes 21. Il a multiple de 7. 70, 21, multiple de 7. N'est-ce pas? Ok. Je n'ai pas le temps de développer. Mais quelqu'un entend, quelqu'un comprend. Donc, il amène ses 21. Et quand ils arrivent, je ne sais pas si vous avez noté comment, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu a éveillé mon attention sur ce texte. L'Éternel lui a dit, il lui a dit quoi? Il lui a dit, tu vas prendre 70, ces 70 doivent être comme ceci, comme cela, mais surtout tu dois les connaître. Il faut qu'ils aient autorité. Ils ne viennent pas d'eux-mêmes, amène-les, qu'ils s'y présentent pas seuls, qu'ils s'y présentent avec toi. N'est-ce pas? Amen. Ensuite, quand ces conditions-là seront réunies, qu'ils ne seront pas venus d'eux-mêmes, qu'ils ne viendront pas remplis de leur ego, de leur moi, qu'ils viendront à ta suite et avec ton autorité, alors je descendrai. C'est Dieu qui parle.
Il dit, pour que je descende, il faut que ces conditions-là soient réunies. Je descendrai et là, je te parlerai. Pendant qu'ils seront là, mais je ne leur parle pas. Je te parle à toi. Je ne sais pas si tu vois ça. Je te parlerai. Et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux. Mais les conteneurs de cet esprit étaient-ils épuisés au ciel? Pourquoi Dieu, qui est esprit, doit prendre absolument de l'esprit qu'il a déjà mis? J'allais dire l'esprit un peu avarié, quoi. Un peu avec une barbe blanche, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas de l'esprit frais, neuf, recueilli le jour même? Non. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et alors je ferai quoi? Eh bien, je le mettrai sur eux. Pourquoi? Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. À bon entendeur, salut. Ah, quelle bonne parole. J'avais encore envie de t'entendre. Les occasions ne sont pas finies. Nous allons recevoir l'apôtre Floride Pangui avec vos acclamations. Alors avant qu'il prenne la parole, viens apôtre, viens. Je vais dire un mot sur lui. Viens. Ça a été difficile. Mais Dieu sait faire les choses en son temps. Il n'est jamais venu ici. Et quand nous nous sommes entretenus au téléphone, il a parlé aussi un peu de moi. Il m'a raconté des choses qu'il savait de moi sans que moi-même je sache. Et enfin, il a dit, cette fois-ci, je viendrai. Parce que c'est le temps de Dieu. Alors, avant que j'abuse de son temps, donc l'apôtre Floris, c'est aussi un pionnier de l'évangile, du ministère non seulement en France, mais dans le monde entier. Alors, nous allons lui donner la parole. Merci beaucoup, Pasteur Toussamba. Je glorifie Dieu pour cet instant. Pour moi, c'est un privilège. Et je rends grâce à Dieu parce que cette année qui commence, je vois les éminents hommes de Dieu. Non seulement je les respecte beaucoup, je les aime également. Docteur, devant les docteurs, ils sont là. Celui qui vous a parlé tout à l'heure, je l'aime beaucoup. Je suis en France depuis 40 ans. Et avant cela, c'est lui qui nous a parlé du fut mon dirigeant, c'était en Belgique. On était des étudiants à Bruxelles. Alors, le docteur Jean-Paul, c'est lui qui nous dirigeait. Alors, il était brillant, intelligent, comme d'habitude. Là aussi, j'aime beaucoup quand tu le parles. Donc, on était des étudiants, c'est lui qui nous dirigeait. C'est lui qui avait fait face à certaines autorités de l'époque. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Docteur Luzolo, que Dieu te bénisse. Pasteur Emmanuel, ça fait des années. Sois béni. Je rends grâce à Dieu. C'est un moment agréable lorsqu'on voit des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des jeunes surtout, en train de rentrer dans ces chemins. Comme a dit le docteur, et pendant que j'étais là tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, dites-leur, c'est l'état de l'exode. Dans peu de temps, vous allez quitter ces lieux. Amen. Dieu va vous bénir. Je vois des chaises, je vois comme des valises, un déménagement. Amen. Yes. Ça va s'accomplir. Que dois-je vous dire? Le docteur, il a tout dit, mais je vais rajouter un petit quelque chose. Amen. Vous savez, il y avait un enfant qui dormait dans le temple. Il était à côté d'un grand serviteur de Dieu. C'était un grand sacrificateur. Cet enfant est issu
de prière parce que sa maman était stérile. Elle criait à Dieu. Dieu lui a donné cet enfant. Lequel enfant a été prêté à Dieu. Ce qui m'intéresse sur la vie de Samuel, un jour, la Bible nous dit, il grandissait dans le temple. Un jour, il avait entendu quelqu'un l'appeler la nuit. Lorsqu'il a entendu la voix, il s'est précipité vers son maître, vers son père, vers son encadreur. Est-ce que tu m'as appelé? La Bible nous dit qu'il était déjà vieux. Et c'était difficile pour lui de se servir de ses yeux. Mais je vais souligner que lorsque l'aigle est vieux, il devient encore plus fort. Amen. Il lui a dit, non, non, je t'appelle pas, va dormir. La deuxième fois, il a entendu la voix. Il lui a dit, non, ce n'est pas moi. Va retourner dormir. Et la Bible a dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole ne lui avait pas encore été révélée. Mais il était dans le temple. Il servait Dieu dans le temple à côté d'Élie, sacrificateur. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire, mais ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole ne lui a jamais été encore révélée. Et la troisième fois, il entend la même voix de retourner auprès d'Élie. Élie a compris que l'Éternel lui parlait. Sans ce moment, il lui a donné la clé de sa destinée. Il lui a dit, cette fois-ci, si tu entends la voix, tu lui dis, tu dis à cette voix, parle, ton serviteur écoute. Comme vous aujourd'hui, vous êtes dans l'église, dans les temples, vous travaillez, vous faites tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui encore, vous allez recevoir ce que je vois derrière moi. Vous êtes des collaborateurs. Vous étiez dans l'église, personne ne pouvait vous faire cas. Bien quelqu'un, au travers de l'Esprit de Dieu, vous a pointé du doigt. Amen. Aujourd'hui, vous êtes choisis pour que vous soyez formés, instruits. Mais c'est lui qui a discerné en vous que vous avez quelque chose. Samuel ne savait pas qu'il était serviteur. Mais Élie l'avait compris. Parmi les collaborateurs que vous êtes, nous n'avons plus besoin des collaborateurs parce que les collaborateurs, ce sont ceux qui nous tuent. Vraiment. Moi, je suis un apôtre, je vais droit au but. Parmi vous qui êtes les collaborateurs, sortiront des fils et des filles. Amen. Aujourd'hui, nous avons besoin des fils. Parce qu'un fils ne va pas détruire sa maison. Amen. Vous pourriez avoir plusieurs maîtres. Les maîtres sont là pour vous orienter, pour vous instruire, pour vous conseiller. Mais quant à l'héritage, il n'y a que le Père qui doit les donner. Amen. Nous sommes tous là, nous sommes venus, nous sommes des maîtres, nous passons. Mais nous devons avoir un seul Père. Yes. On ne change pas non plus de Père. Amen. Les problématiques que nous avons de sérieuses difficultés avec certaines personnes. Aujourd'hui, il est là demain, il a une vision, il change de père. Il devient, je suis le fils spirituel de l'apôtre Fleury, ou je suis le fils spirituel de Bishop Jean-Paul. Il néglige son père. On ne change pas de père. Que ton père soit petit, soit grand, soit ivrogne, soit petit, soit géant, comment, même s'il est, je ne sais pas comment, estropié des pieds, que sais-je encore, il restera ton père, sois-en fier de le présenter partout où tu seras. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous devez comprendre cela.
Église, les temps sont difficiles. Élie, Dieu devait l'appeler. Il devait laisser son manteau. Mais avant de laisser le manteau, il y avait des préalables. Il a suivi, Élisée a suivi Élie partout où il allait. Je vais à Jéricho, je vais à Bethel, je serai avec toi. Là où tu seras, je serai là, je vais te suivre partout. Comme Ruth avait fait une alliance avec sa belle-mère. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où on va t'enterrer, j'y serai. On va aussi m'enterrer. Élie voyait Élisée à ses côtés partout il allait. Il le voyait, il l'amenait, il venait, mais il ne lui avait rien dit. Il le voyait venir, il l'accompagnait, il n'avait rien dit. Que seulement lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, le fleuve de la mort, tu recevras quelque chose de cet homme de Dieu qu'après avoir marché avec lui, souffrir avec lui, l'honorer. Aujourd'hui, c'est tellement difficile. Conduire une église, c'est très compliqué. On a besoin, bien-aimé, il a besoin également de paroles de réconfort. Nous avons besoin que quelqu'un qui vienne, qui dise, au moment où nous sommes fatigués, au moment où le diable est venu nous visiter, on est fatigués, nous avons besoin de gens qui peuvent venir nous réconforter. Amen. Réanimer encore la foi que nous avons. Amen. Dire que là où tu seras, on sera avec toi. Papa, nous sommes ensemble. Papa, nous voulons marcher avec toi. Quoi qu'il arrive, je serai avec toi. Nous avons besoin de gens qui viennent nous réconforter. Nous avons besoin un jour que quelqu'un qui vienne me dire, papa, on a besoin qu'on nous dise quand même aussi qu'on nous aime. Papa, nous t'aimons. Amen. Quand vous allez dans des deuils, on ne fait que citer les noms des pasteurs. Quand nous allons par-ci par-là, on ne fait que citer les noms, insulter les noms des pasteurs. Mais à un moment donné, on a besoin aussi d'entendre des voix, des paroles affectives. Amen. Nous t'aimons. Lorsqu'il a traversé le Jourdain, de retourner, de regarder, il lui dit, alors maintenant mon fils, qu'est-ce que tu veux? Mais pas avant. Non. Il n'y a que celui qui a souffert avec moi qui doit mériter la chose qui est en moi. Amen. Tu viens à l'église, même si tu es là, tu viens à l'église. Moi je vis des hommes qui donnent des offrandes, des dîmes, qui disent papa, je t'aime papa, je témoigne papa, je témoigne papa. À un moment donné, il sera la même personne qui va commencer à jeter la pierre en premier. Ils oublient tous les témoignages. Ce n'est pas facile de servir Dieu dans cette époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Des raisons ne font que disqualifier les hommes de Dieu, insulter les hommes de Dieu. On a besoin de vous. Il a besoin de vous. Amen. C'est en ces moments-là, lorsqu'ils ont traversé, il a dit, que veux-tu? Que veux-tu? Vous êtes là. Ce qu'on attend de vous, la fidélité. Amen. Au travers de vous sortiront des fils et des filles. Amen. Qui vont hériter quelque chose que Dieu a mis en lui. C'est un homme de Dieu. Je l'ai aimé avant que je ne les voie. Je voyage beaucoup. Surtout quand je vais en Angola, j'entends toujours parler de Toussamba. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est? Dans des endroits, je rencontre des généraux. J'ai entendu un jour parler de Toussamba. Et j'ai compris que c'est un homme qui a un bon cœur. Amen. Un homme bien-aimé qui dépense même tout ce qu'il a pour l'œuvre de Dieu. Amen. Un homme qui sacrifie même sa femme, ses enfants pour l'œuvre de Dieu. Amen. J'ai vu certaines choses là-bas en Angola, des œuvres humanitaires. Ce sont des gens qu'il faut respecter. Des gens qu'il faut aimer. Amen.
le pasteur a plus, excusez-moi, entre guillemets, a plus de valeur que vos parents biologiques. Excusez-moi de vous le dire. Pendant que toi, tu es là, ton père dort, ta mère, ils sont là tranquillement. Lui, il est là, à main des sols, en train de pleurer, en train de crier. Il abandonne sa femme, ses enfants. Il dort par terre, en train de pleurer. Éternel, bénis-les. Éternel, donne-leur ceci, donne-leur cela. Est-ce que tu ne peux pas voir, ne fût-ce qu'un petit quelque chose, ne fût-ce qu'un petit respect? Ton père peut être sorcier. Ta mère peut t'envoûter, mais tu viens à l'église, au nom de son Dieu, il enlève la malédiction sur toi. Alléluia. Vous devez le respecter. L'église, écoutez-moi, ce n'est pas ce que nous voyons là. L'église, c'est vous. Vous qui êtes la ceinture. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant de donner la clé, il posa la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Souvent, nous aimons les gens, nous leur donnons des responsabilités, mais ces gens-là ne nous aiment pas. Il est encore. Amen. Pierre ne pouvait pas obtenir quoi que ce soit pour diriger. Jésus-Christ devait savoir réellement quel est l'état de son âme, quelle est la dimension de son affection, de son amour envers le Maître, envers Jésus-Christ. Combien de fois j'ai commis des erreurs également dans mon ministère? J'ai aimé des gens. Ces gens ne m'aimaient pas. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il vient d'assement pour détruire. Est-ce que vous aimez? Vous aimez votre père? Il y a des gens qui ont aimé les pères, ils ont aimé, plus tard ils ont été aussi d'Absalom. Amen. Absalom a voulu prendre tout de son père, même le tout, même l'autorité, même tout. Même l'éliminer, mais il était fils. Je vous demanderai avec tout l'amour de Dieu, soyez des fils et des filles. Prenez cette œuvre à cœur. Dieu vous bénira en fonction de la manière dont vous aimerez cette œuvre. Comme il a dit le docteur, Dieu il a dit à Moïse, choisis des hommes parmi les anciens, les hommes sur qui tu auras de l'autorité sur eux. Si on n'a pas l'autorité sur toi, on ne peut pas se servir de toi. Dieu vous aime, manifestez de l'amour envers, non seulement envers votre Père, et aimons aussi cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre. Voilà ce que je voulais entendre de l'apôtre Fleury. Fidèle à lui-même. Ça bénit, apôtre Fleury. Ainsi donc, bien-aimés, nous allons tout simplement nous recueillir dans la prière pour remercier le Seigneur pour ce temps. Courbons nos têtes. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ces paroles profondes de réconfort, paroles de soutien, paroles d'exhortation, d'enseignement, pour ce travail, pour l'œuvre dans laquelle tu nous as appelés. Que ton nom soit béni. Merci de bénir les éminents serviteurs, tes ambassadeurs, et merci d'avoir béni ton Église et ses lauréats. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis aussi la présence du couple pastoral Leba là derrière, pasteur Franck et maman Jeannette, et le pasteur Domingos qui vient aussi d'arriver. Soyez les bienvenus. Alors, nous allons procéder immédiatement à la remise de certificats, tandis que le groupe de jeunes qui avait préparé aussi un court spectacle se prépare. Ici, nous allons faire vite. Quand nous aurons fini, vous viendrez, alors que la technique prépare aussi de suite la musique, parce qu'on ne perdra pas le temps. Alors, je vais commencer à appeler un à un. Alors peut-être on commencera par le temps, pour éviter de déranger les autres.
Donc j'ai invité le frère Nathan de se présenter ici. Alors je vais encore réinviter Apôtre Fleury, je suis obligé encore de te faire venir. Donc toi tu reviendras 2 fois. Je te fais souffrir un peu. Je te fais travailler un peu. Voilà. Sa tête. Voilà. Quand il pose, que le peuple acclame le Seigneur. Et voici son certificat. Et tu salues l'apôtre. Et comme ça, tu reçois sa bénédiction. Maintenant, tu te présentes là, victoire, tu te présentes devant le peuple, avec vos acclamations. Je te présente le diplôme de Nathan tout simplement. Je vais t'inviter à passer ici pour aller signer les livres d'or. Alors ensuite, j'appelle le frère Georgie aussi. À ton devoir. Je passe un chapeau. Une seconde fois aussi. Je vous fais travailler encore une seconde fois. C'est ça. Merci. Alors, le chapeau. Peut-être. L'habitude. Voilà, comme ça. J'espère que ça va rentrer en tout cas. Je crois. Il suffit que ça se pose. Normalement, ça doit se poser. Ouais, il a une grosse tête, on dirait. Mais on m'a dit que ce chapeau rentrerait même dans toutes les têtes. On dirait que ça rentre. Il faut que ça... Ah, ça rentre. Même un coup de marteau, ça rentre. Ok. Et voilà son certificat. Non, on ne déroule pas, on donne seulement, on remet comme ça. Avec vos acclamations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Et tu passes pour signer les livres. J'appelle le frère John. J'espère que ça va rentrer. Ah, ça rentre. Ah, d'accord. C'est bien rentré en tout cas, John. Avec vos acclamations. Voici son certificat. Tu salues le pasteur. Gloire à Dieu. Tu te tournes vers l'assemblée. Tu passes pour signer les livres d'or. J'invite le frère Dom Perry. Pasteur Emmanuel, aussi on va le faire travailler tout petit peu. Il va transmettre la grâce qui est en lui à notre frère bien-aimé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et voici le certificat. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Et on peut acclamer le Seigneur pour les frères. Tu signes les livres d'or. J'invite la sœur Misty pour venir. Certains d'entre vous reviendront 2-3 fois parce que regardez le nombre. Regardez le nombre. Pasteur Jacques. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Tandis que Christine est en train de prendre son chapeau, je vais vous inviter bien aimé d'acclamer le Seigneur pour vous encourager. Elle a besoin de ça. Elle a besoin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu te présentes pour le peuple là. Voilà, c'est ça. J'invite la sœur Nadia. Pasteur Jeannette, tu te prépares, après ça sera ton tour. Il faudrait que tu viennes déjà ici devant. Je te garde ici, Pasteur Jeannette. Tu viendras tout de suite après. Et après ça sera le frère Lambert qui viendra aussi. Avec vos acclamations pour encourager la sœur. Des hommes qui ont des grosses têtes. Finalement, même les femmes ont des grosses têtes. On m'a toujours dit que moi j'ai une... Ah, elle a beaucoup de cheveux là. Ah, beaucoup de cheveux, voilà. Voilà son certificat. Tu sais, et tu passes pour signer le livre d'or. Le frère Lambert, maman Jeannette. J'espère que ça va rentrer. Ah, il est grand, ben, j'espère que la tête va accepter ce chapeau. Ah oui, ça y est, c'est rentré. Nous acclamons le Seigneur pour le frère Lambert. J'invite le pasteur Domingos pour venir remettre le certificat à la sœur Pauline. Merci Jésus. Le certificat de Pauline. J'espère que ça va rentrer. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va acclamer le Seigneur pour l'encourager. Et tu te tournes devant le peuple. Merci Seigneur. Je vais la servante. Vous venez, tandis que j'invite le diacre Alain, vous venez recevoir son certificat. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, acclamons le Seigneur, oui. C'est ça, le certificat. Il est là, le certificat, il fait. Tu salues la servante. Tu te tournes vers le peuple. La sœur Lauria. Gloire à Dieu avec vos acclamations. Merci Seigneur. Ah, c'est bien. Le certificat. Et tu passes là pour signer le livre d'or. Merci Seigneur. La diaconesse Annick avec vos acclamations. Ça peut être la même, c'est ça. C'est ça. C'est ça l'apostolat de Fleury aussi à la paix de l'Éternel. Gloire à Dieu. Il est là de certificat.
Merci Seigneur. C'est bien. Après tu passes comment? J'appelle la sœur Denise, l'évangéliste Pascal. Avec vos acclamations. Je vis que la sœur Noëlla. Donc tu as l'honneur. Mais continue d'acclamer quand même. La sœur princesse. Avec vos interventions. C'est ça. Alors j'invite la sœur Stéphanie. L'évangéliste Suzanne va remettre le certificat. L'honneur est dû cette fois-ci. Gloire à Dieu. Avec vos acclamations pour accueillir. Le certificat. Gloire à Dieu. C'est ça. Alors. Ah, il est tombé, non, il ne faut pas que ça tombe. Il faut pas que ça tombe, il faut que ça tienne. Même avec un coup de marteau, il faut que ça tienne. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, Seigneur, encore un peu. Je vais clamer le président. C'est ça. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Quelle bénédiction. Ah. C'est ça. Ah. Merci Seigneur. J'invite la sœur. La sœur Carole, voilà vos acclamations. Pasteur Pedro. C'est ça. On va y arriver. On a bientôt fini, on a très bientôt fini. Ça va, amen. Même s'il faut forcer ça, il faut qu'on force. Il faut que ça rentre sur sa tête.
le pasteur Jacques. L'honneur revient encore au pasteur Jacques. Il est le père vraiment de mon fils. Il est passé. C'est ça. C'est ça. C'est un moment d'émotion. Un moment de joie. Oui, une photo, bien sûr. Une photo avec le fils. Une photo, une photo. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors la sœur Naomi Bolongo. C'est ça. Avec vos acclamations. La sœur Jessica. Et Évangéliste Prosper. C'est ça. Bon, acclamez le Seigneur pour l'encourager. C'est ça. Gloire à Dieu. Il me reste combien? Ah, il me reste Rochane. Rochane, ça sera moi-même. Moi-même, je vais le mettre. Moi-même. Merci, Seigneur. Ah, c'est rentré quand même? Ah, alors, reste là, reste là, reste là. Reste là. Allez, on salue, on serre la main. Merci, Seigneur. Alors, enfin. J'espère que le groupe est prêt. Très rapidement, venez déjà, je veux entendre la musique. Parce que nous voulons... tandis que nous préparons la photo de famille, que le groupe va faire le flash mob, c'est vraiment très rapidement. Et nous allons faire la photo de famille. C'est le moment de congratulations.